Bonjour Guillaume Toutain. Bonjour. On est ici dans votre bureau, dans cet atelier de l'école d'Émile d'Alès, au milieu des prototypes en tout genre. Et c'est là justement où vous êtes en train de concevoir votre instrument. Ça s'appelle comment, ce drôle d'engin? Alors, on vient de lui trouver un nom, il s'appelle le Kitam. Le Kitam. Kitam, voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu et montrez-nous tout de suite comment ça marche. Le secret, c'est une manette qui va tendre et détendre une peau. On va pouvoir moduler. On va pouvoir, par exemple... Ok. On a un bouton avec un timbre qui va venir en contact. Donc il y a déjà une batterie là-dedans. Il y a un petit peu la batterie, il y a le côté mélodieux. Et il y a aussi, par exemple, la possibilité de jouer avec une petite baguette. Ah, il y a aussi une contrebasse. Donc il y a plein de possibilités. Combien d'instruments en un seul instrument dans ce Je ne Kitam? sais pas compter, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a le côté donc set de percussion ou batterie, le côté donc mélodieux de basse, le côté de son que l'on va dire son électronique, des infrabasses. Il descend à 30 Hz, ce qui est extrêmement bas. Et toutes ces petites sonorités, on peut rajouter plein d'éléments. Par exemple, on peut changer les cymbalettes et en mettre des nouvelles ou mettre d'autres accessoires pour changer les sonorités de l'instrument. C'est très vaste. Bon, très vaste. alors avant de l'écouter plus longuement, et c'est promis, on le fera tout à l'heure, on va quand même raconter votre histoire, parce que là, pour le coup, c'est un vrai changement de vie, mais qui a duré très longtemps. C'est on va dire, une histoire en deux temps, pour reprendre le terme musical. Le premier temps, ça se passe dans les années 2000. On va expliquer que vous êtes à la base orthopédiste, Oui, que vous avez bossé dans l'humanitaire, notamment en Bosnie, au Brésil, vous avez Exact. découvert les percussions. Et là, vous avez eu envie de créer un premier instrument. C'est celui-là, hein, le tout premier que vous avez créé. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans et qu'est-ce qui s'est passé dans cette première phase? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis avant tout un maker. Donc je développe, je fabrique, je bricole énormément. Au Brésil, j'étais déjà à adapter des manettes sur ce qu'on appelle des panderos. Et j'ai découvert un percussionniste italien qui habite sur Grenoble, qui s'appelle Carlo Rizzo, qui a développé deux instruments, polytimbral et multitimbral. J'ai trouvé ça absolument fabuleux et j'ai voulu m'inspirer de ce qu'il avait fait pour aller vers une voie un petit peu différente, plus axée vers la mélodie. C'est ainsi que j'ai créé ce premier instrument qui s'appelle le tambourin mélodique. Tambourin mélodique. Alors ça, c'était première phase et premier succès, puisqu'il y a des musiciens qui ont commencé à s'en servir, et notamment un musicien qui travaillait à l'époque avec M. Alors la suite de l'histoire, Guillaume, eh ben, ça s'arrête un petit peu parce que vous ne rencontrez pas vraiment le succès que vous auriez aimé. Et là, retour à l'orthopédie. Est-ce que vous avez abandonné le rêve dans votre tête? Non, je n'ai pas abandonné le rêve. C'est surtout que c'était une fabrication très artisanale avec un tarif qui était... Tout était fabriqué, chaque élément fabriqué à la main. Donc l'instrument était extrêmement cher. Donc c'était pas viable économiquement. Il était viable mais extrêmement cher, donc effectivement, c'était pas évident. Donc l'idée continue quand même à trotter dans votre tête, j'imagine. Exactement. Et j'ai travaillé avec 150 étudiants de la faculté de sciences de Montpellier. Et c'est lors d'un stage qu'un prototype a été développé en impression 3D. Et oui, parce qu'entre-temps, la technologie avait évolué. Exactement. Et vous êtes arrivé jusqu'ici, en fait, à l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Tout à fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous a apporté? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. De l'accompagnement déjà, dans la création de l'entreprise, de la formation, régulièrement des formations, de l'aide à la recherche de financement. C'est indispensable d'être accompagné quand on se lance dans un projet Dans comme ça? l'innovation, c'est indispensable d'avoir ce genre d'accompagnement de compétences, de personnes et accompagnement financier, effectivement. On va parler aussi quand même un peu de votre famille, parce que ça fait 20 Oui. ans qu'ils vivent avec cette aventure. Oui, tout et à quand fait. vous vous êtes relancé dans la deuxième partie de cette histoire, vous avez réuni un grand conseil de famille. Pour C'est ce quelle qu'on raison? appelle le grand conseil, effectivement, oui. Disons que c'est une décision qui se prend et qui ne peut pas se faire de façon unilatérale. Donc il faut avoir l'aval un petit peu de tout le monde. Donc quitter son travail, se mettre au chômage, assumer des conditions financières qui ne sont pas toujours faciles, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire seul dans mon coin. Donc il fallait qu'il y ait l'aval de tout le monde. Vous avez eu peur?
de Bien pas y sûr, arriver. bah, c'est un doute qu'on peut avoir. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de confiance parce que beaucoup de gens le voient. Il y a beaucoup une communication et une communauté sur Facebook qui attendent d'avoir l'instrument. J'ai une liste de gens qui commencent à vouloir l'instrument. Quelles sont les limites que vous vous êtes fixées? Alors, les limites que je me suis fixées sont avant tout par rapport à la situation de chômage. Donc, quand il y aura fin de chômage, il n'y aura plus de droits, donc il faudra trouver des solutions. C'est l'attente par rapport à ma vie de famille. Il ne faut pas non plus quand même qu'on soit dans une situation compliquée. Et donc, tout ça va dépendre aussi de partenaires financiers que je suis en train de chercher actuellement pour le développement du projet. Allez, on va l'écouter cet instrument. On en a envie depuis tout à l'heure. Je m'installe, vous me faites une petite démo? Allez. C'est parti, Guillaume. Bravo! Bon, le Kitam, ça sera bientôt dans les magasins de musique. Ça sera normalement à la fin de l'année, c'est ça? Fin de l'année, oui, on espère, oui. Allez, on vous souhaite bonne chance, Guillaume. Merci, et on l'a merci vu, beaucoup. dans ce type de projet très innovant, mieux vaut être accompagné. C'est justement la spécialité ici de l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Alors,